Oh, combien il est vrai qu'il ne reste que Jésus avec l'âme dans la souffrance et les humiliations. Les créatures sont bien présentes lorsque tout nous sourit et nous apporte gloire et honneur. Mais quand c'est le contraire qui arrive, elle s'enfuit et laisse la pauvre victime seule et abandonnée. Ô Jésus, mon très grand bien, ne me laisse pas seule dans cette douloureuse période de ma vie. Il y a 46 ans que je suis alitée. On peut dire que je suis une malheureuse enterrée vivante. Je ne connais pas la terre et je ne me souviens même pas d'avoir eu un amour intéressé. Mon doux Jésus a toujours veillé sur mon cœur et l'a gardé complètement détaché. Que le Seigneur en soit remercié à jamais. Ils ont calomnié au Saint-Office la visite du prêtre qui vient m'appeler à l'obéissance dans l'état de mes souffrances. Il y a donc eu des impositions et des interdictions. Un combat est ici engagé avec mon bien-aimé Jésus. Je le prie de me libérer, ou qu'il fasse tout lui-même, c'est-à-dire qu'il me jette dans les souffrances et me libère quand cela lui plaît. Et Jésus, toute bonté, me dit : « Ma fille, crois-tu que je ne sois pas capable de le faire ? Je peux le faire, mais je ne veux pas. Pour moi, ma volonté a plus de prix que ma puissance. Je suis l'immuable, et je ne change rien dans les desseins et les actes que ma sainte et divine volonté, dans sa haute sagesse, a établi d'accomplir. Je n'agirai pas alors comme Dieu, en changeant seulement parce qu'ils ont voulu t'accuser de noire calomnie, en se servant de leur autorité avec une malicieuse perfidie, pour parvenir jusqu'au Saint-Office. On en arrive là lorsqu'un mal a atteint un excès. Faudrait-il que je change mes voies et mes desseins que depuis tant d'années j'accomplis sur toi ? Oh, si tu savais quelle douleur ils ont causée à mon cœur. La douleur qu'ils m'ont causée est trop grande. Et moi, mon amour, si tu me laisses tomber dans l'état de victime et que tu ne m'aides pas à me libérer, qu'est-ce que je vais faire ? Ne vois-tu pas dans quel labyrinthe ils m'ont placé ? Je suis l'accusée, la condamnée, comme si j'étais devenue la créature la plus méprisable sur terre, et qu'une malédiction était tombée sur ma pauvre existence. Jésus, Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seule. Ma douleur était si grande que j'éclatais en sanglots. Et Jésus, pleurant lui aussi, me dit : « Courage, ma fille, tu dois savoir que ma divine volonté opère de deux manières, l'une volontaire et l'autre permissive. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté. Et la créature, qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté, l'obtient entourée de lumière, de grâce et avec de l'aide. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. D'autre part, ma divine volonté agit de façon permissive, lorsque les créatures, avec le libre arbitre qu'elles possèdent, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente, où elles veulent changer les choses à leur façon, et non comme moi,
je les ai disposées, jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive. Et ma volonté permissive comporte justice et châtiment. L'aveuglement de tes accusateurs est grand. Et qui sait jusqu'où ils iront? Je vais par conséquent agir avec ma volonté permissive. Comme ils refusent la manière voulue par moi, je vais te suspendre de l'état de victime. Et ma justice, ne trouvant plus son soutien, va se décharger librement contre ces gens. Je fais la première ronde dans toutes les nations, si bien que très souvent, je te suspends de l'état de victime parce que je te vois trop aigri pour ma cause. Ma fille, je te recommande une chose, la patience. Oh, je t'en prie, ne me cause pas la douleur d'opposer ta volonté à la mienne. Rappelle-toi combien de grâce je t'ai accordé, avec quel amour je t'ai aimé, pour gagner ta volonté et la faire mienne. Si tu veux me rendre heureux, assure-moi que jamais, jamais tu ne feras ta volonté.